Mercredi 23 mai 2023, une ville nommée Confusion. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne, l'aventure dans la parole. Quel que soit l'endroit où vous êtes ou ce que vous faites actuellement, nous voulons nous arrêter avec vous et souhaiter que Dieu nous accorde discernement et sagesse par le Saint-Esprit dans sa parole en ce jour. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Apocalypse chapitre 17, le verset 14. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Que représentent les deux femmes décrites dans le livre de l'Apocalypse? Quelles sont les caractéristiques de la ville de la Babylone spirituelle? Quel est ce reste dans le livre d'Apocalypse qui combat au milieu de l'apostasie spirituelle de ce monde? Babylone annonce le deuxième, le bon berger rassemble ses troupeaux. Il les conduit à la maison qu'il aime et sur les pieds il répand ses fléaux. Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le faisons avec la séquence Un appel à l'engagement. Dans les séquences précédentes, nous avons lu en entier Apocalypse chapitre 12 et chapitre 17. Nous vous invitons à relire ou à réécouter ces chapitres et même les chapitres 12 jusqu'au chapitre 18. L'appel d'Apocalypse est un appel urgent à l'engagement, résumé dans le symbolisme des deux femmes d'Apocalypse. Bien qu'il semble parfois que le peuple de Dieu soit vaincu dans ce conflit cosmique entre la vérité et l'erreur, Dieu promet que son Église finira par triompher. Pour nos premières lectures, comparons Matthieu chapitre 16, verset 18 et Apocalypse chapitre 17, verset 14. Et nous répondrons à la question suivante: quelle promesse Jésus a-t-il faite à ses disciples concernant son Église? Matthieu 16, verset 18. Et pour la compréhension, nous lirons à partir du verset 13 jusqu'au verset 20. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Nous lisons maintenant Apocalypse chapitre 17, le verset 14. Nous lisons à partir du verset 13. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Après lecture de ces deux textes, Matthieu 16, verset 18 et Apocalypse 17, verset 14, nous les comparerons ensemble et nous répondrons à la question: quelle promesse Jésus a-t-il faite à ses disciples concernant son Église? Ces deux textes nous donnent l'assurance que Christ est le fondement solide sur lequel son Église est construite. Et rien ne la détruira, pas même les portes du séjour des morts. Pourquoi? Car il est l'agneau, et il vaincra toute puissance contre son Église, parce qu'il est aussi le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et son pouvoir de victoire, il le donne aussi aux appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui. Et eux aussi, ils vaincront avec lui.
Revenons sur le récit de Pierre où Jésus parle de l'Église dans ce texte de Matthieu chapitre 16 verset 18. Jésus dit à Pierre, « Toi, tu es désormais Pierre. » C'est un nom masculin en grec. Et Jésus continue en disant, « Et je te le dis que sur cette pierre, c'est un nom féminin en grec, oui, moi, Jésus, la pierre, je bâtirai mon Église. » Il y a bien un jeu de mots ici entre le nom de Pierre et la pierre qui est Jésus. Rappelons certains textes qui parlent de Jésus en tant que pierre angulaire. Lisons certains d'entre eux. 1 Pierre chapitre 2 versets 7 à 8. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Nous lisons aussi Actes chapitre 4, les versets 10 à 12. C'est le discours de Pierre. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée pour vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Fin des citations bibliques. Tu es Pétrus en français, tu es Pierre. C'est une locution latine tirée de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 16, verset 18. Ces trois mots sont les mots du verset où, selon certaines communautés religieuses, Jésus-Christ confie à l'apôtre Pierre la gouvernance de son Église. Or, c'est bien la personne du Christ et aucune autre personne qui est le chef de l'Église. Quant à Pierre, il a proclamé à Jésus « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » et il l'a dit par l'Esprit. Mais lui-même, quelques moments après, se place au-dessus du Christ. Et Jésus est obligé de le reprendre sévèrement. Dans Matthieu chapitre 16, versets 22 et 23. Pierre n'est pas ici chargé de bâtir l'Église du Christ. Mais dans cette phrase, c'est Christ qui bâtira son Église. Même si ce passage pourrait faire de Pierre le chef des disciples à ce moment-là, rien ne dit que cela doive durer toute sa vie. La preuve, c'est que si Pierre semble être effectivement le chef des apôtres au début du livre des Actes, il perd ensuite cette place et c'est Jacques le frère du Seigneur qui devient le chef incontesté au-dessus de Pierre, de Paul et des autres apôtres. On peut le voir dans Actes chapitre 15 par exemple. Rien n'est dit que Pierre aurait ici la mission de bâtir l'Église, puisque c'est Christ qui se promet d'agir. Mais, même si Pierre était chargé d'y participer par ces mots de Jésus, rien n'est dit sur le fait que cette charge se transmette de main en main à un successeur choisi par lui. Jésus donne le même pouvoir un peu plus loin aux disciples, pas seulement aux apôtres, ni à Pierre seul. Dans Matthieu chapitre 18, verset 18, Jésus dit ceci, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Un autre message que l'on retrouve aussi dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 20, les versets 19 à 28. Message donné aux disciples, présents, hommes et femmes. Il dit, « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Une chose semble claire dans ces deux passages cités, c'est que c'est une question importante de vie ou de mort, que nous soyons des témoins actifs et explicites de notre confiance en Christ. Oui, Christ est le fondement solide sur lequel son Église est construite. Son Église est basée sur les enseignements de sa parole et guidée par son Saint-Esprit. Au contraire, Babylone, comme nous l'avons vu, est enracinée dans des enseignements et des traditions créées par l'homme. Tout chef religieux qui met des opinions ou des traditions humaines à la place
ou au-dessus de la volonté révélée de Dieu dans les Écritures ne fait qu'entretenir la confusion babylonienne. Oui, Jésus promet de protéger son Église malgré les rudes assauts de l'ennemi et les contrefaçons. Et il promet à ses disciples, dans tous les siècles, qu'ils sont déjà vainqueurs sur toutes les puissances, même s'ils doivent passer par la mort. Oui, ils se lèveront victorieux en Christ. Mais revenons à l'époque de l'ancienne Babylone pour comprendre comment son roi avait défié Dieu, le créateur du ciel et de la terre, pour prendre sa place. À cette période, l'Église et l'État étaient une seule et même chose. Lorsque le roi Nabuchodonosor était assis dans son temple sur son trône royal, il était censé parler au nom des dieux. Lors d'une occasion, pour défier le vrai Dieu, le roi de Babylone a adopté un décret universel imposant l'adoration et ordonnant à tous ses sujets de se plier à son décret. Lisons ce récit en entier dans Daniel chapitre 3. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse, de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux, et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. » Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amenât Shadrach, Meshach et Abed-Négo, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, que vous ne servez pas mes dieux, et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Shadrach, Meshach et Abed-Négo répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi,
que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors, le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, ô roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Shadrach, Meshach et Abednego sortirent de la fournaise ardente. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent, et ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. » Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Fin de la lecture. Ce décret universel du roi Nebuchadnezzar est un symbole puissant, chers auditeurs, de ce que le peuple fidèle de Dieu, qui refuse d'adorer la fausse image, devra affronter dans les derniers jours. Dans les derniers jours de l'histoire de la terre, un système politico-religieux se lèvera, la Babylone spirituelle, avec un chef spirituel prétendant parler en tant que Dieu. Sa parole sera déclarée être la parole même de Dieu, et ses commandements les commandements de Dieu. Comme ces événements à Babylone, des événements similaires se sont encore déjà déroulés dans l'histoire de ce monde. En effet, au cours des siècles, les pontifes romains ont déclaré qu'ils tenaient la place de Dieu sur terre. Dans sa lettre encyclique du 20 juin 1894, le pape Léon XIII déclarait « Nous tenons sur cette terre la place du Dieu Tout-Puissant. » Fin de citation. Le dictionnaire ecclésiastique Ferrari ajoute « Le pape est d'une si grande dignité et si élevé qu'il n'est pas un simple homme, mais, pour ainsi dire, Dieu est le vicaire de Dieu. » Fin de citation. L'apôtre Paul, au 1er siècle, avait déjà parlé d'une puissance, d'un système politico-religieux qui apparaîtrait, et il avertissait déjà les habitants de Thessalonique. Dans 2 Thessaloniciens 2, verset 4, il disait déjà « L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclame lui-même Dieu. » Pour terminer, réfléchissons personnellement à cette question. Puisque nous avons déjà vu que Dieu a des fidèles dans Babylone, pourquoi devons-nous faire attention à la manière dont nous en parlons? Et pourquoi devons-nous faire attention à ne pas juger les gens en tant qu'individus par opposition au système lui-même? Nous vous invitons à prier avec nous.
Seigneur, tu es Dieu et l'unique Dieu de l'univers. Tu es digne de recevoir sainteté et gloire et l'autorité. Et nous le disons. Aujourd'hui, tu nous as parlé de la promesse de Jésus qui assure les croyants du monde entier qu'aucune puissance ne détruira son Église, car c'est lui qui l'a bâtie par la puissance du Saint-Esprit. C'est lui la pierre angulaire, c'est lui le rocher des siècles. Et Jésus a tout pouvoir pour vaincre ses ennemis, parce qu'il est cet attribut qui ne dépend pas des avis des humains. Il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Père, alors que des puissances politico-religieuses veulent prendre ta place et ton autorité pour servir les peuples, nous voulons, par la puissance de ton Esprit Saint, répondre à ton appel à l'engagement et proclamer que tu es le seul Dieu sur terre et dans le ciel. Ouvre nos cœurs pour que nous répondions à ton appel, venir et rester sous ta protection divine dans l'obéissance de ta parole. C'est au nom de Jésus, le Seigneur et le Roi victorieux que nous prions. Amen.